ChatGPT peut voir et analyser les images. DALL-E 3, le générateur d'images concurrent à Midjourney, vient d'être intégré à ChatGPT. Et la bataille entre Adobe Firefly 2 et OpenAI n'est pas prête de se terminer. Cette semaine était juste dingue. Tout le monde parlait que de l'IA. ChatGPT, DALL-E 3 et Adobe ont envoyé la scène et je vais t'expliquer ces news une par une. Si tu as un abonnement ChatGPT+, tu as dû le remarquer, une icône avec une image est apparue dans la barre de conversation. L'option vision de ChatGPT te permet de lui envoyer des images pour qu'il puisse les analyser et te générer tout ce que tu veux. Ses compétences sont juste bluffantes et pour moi son QI a dépassé déjà la moyenne. Avec ChatGPT Vision, on peut s'attendre à ce qu'il change notre manière de travailler. Et encore une fois, pour moi, il y a un grand risque que plein de métiers potentiellement vont disparaître. Imagine, tu viens de lancer ton business, tu n'as pas d'argent pour payer un développeur ou un freelance pour créer ton site web. Tard le soir, avec ton stylo bic, tu es en train de dessiner ton site web et d'un coup, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une photo, tu lui envoies à ChatGPT et lui, il va te rédiger tout le script ou tout le code de ton site web à ta place sans faire aucun effort. Ou alors, imagine, tu vas dans une salle de sport, tu comprends rien aux machines, tu prends une photo, tu l'envoies à ChatGPT et tu lui demandes simplement de te créer un programme de sport pendant une semaine par rapport à ces machines. Clairement, quand tu penses, les possibilités sont vraiment folles. On va faire le test ensemble à la fin et vous allez voir, vous n'êtes vraiment pas prêts. La deuxième actualité, c'est DALL-E 3, le générateur d'images qui vous permet simplement de générer des images époustouflantes sur ChatGPT. Maintenant, plus besoin de payer Midjourney ou Leonardo. L'avantage avec DALL-E, c'est que tu peux générer des images avec du texte, ce que Midjourney ne peut absolument pas faire. Je l'ai essayé et pour moi, je le mets côte à côte avec Midjourney. Malgré qu'il y a toujours des problèmes avec les yeux, comme à l'époque avec Midjourney, mais tu peux générer des affiches de cinéma, des mangas, des images ultra réalistes, des décors. Tu peux absolument tout faire. Je vais te montrer des exemples à la fin et comment tu peux l'utiliser. D'ailleurs, si tu as un abonnement ChatGPT+, tu peux l'utiliser, mais je vais te montrer une méthode à la fin pour l'utiliser gratuitement. Maintenant, on va passer à Adobe et honnêtement, je ne sais pas par quoi commencer. Il y a 3 actualités qui sont totalement bluffantes, mais je vais commencer par celle qui m'a moins intéressé, c'est Adobe Firefly 2 qui te permet de générer des images ultra détaillées. Tu peux jouer automatiquement avec tous les paramètres, les aspects, le flou, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui m'intéresse pas beaucoup car DALL-E 3 est là, il y a Midjourney. Mais le plus fou, c'est que Adobe a annoncé Generative Fill ou le remplissage génératif. Mais cette fois-ci, pas pour les images, mais pour les vidéos. Et on va regarder maintenant la démo. Crois-moi, t'es même pas prêt. Regardez-moi ça, elle est en train de lui ajouter une cravate. Et d'ailleurs, ça, c'est pas une photo, c'est une vidéo. Là, je peux vous dire que c'est totalement bluffant. J'arrive pas à croire qu'on peut aujourd'hui modifier des éléments comme ça avec un simple prompt. En plus, tout est cohérent, homogène. On voit pas que c'est ajouté sur sa veste. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette fonctionnalité. Et l'annonce la plus dingue, c'est cette robe appelée l'écran géant. Parce qu'il est composé de centaines d'écrans flexibles qui peuvent changer de motif et d'animation en temps réel. Elle a été portée par une chercheuse d'Adobe lors de l'événement Adobe Max 2023 pour montrer comment il peut être adapté d'un simple clic de bouton en conditions réelles pour afficher des animations. Et honnêtement, qui sait, dans un futur proche, on pourra porter des gifs animés sur le t-shirt et les marques pourraient potentiellement créer des designs téléchargeables pour mettre à jour instantanément l'apparence de nos vêtements. Maintenant, on est arrivé au moment où je sais très bien que tu l'attendais depuis le début de cette vidéo. On va passer au test de ChatGPT Vision de DALL-E 3 et je vais t'expliquer aussi comment utiliser DALL-E 3 gratuitement sur mon PC maintenant. Pour la première partie, si tu veux utiliser DALL-E 3 sur ChatGPT+, tu viens juste ici sur ce petit bouton et tu vas voir DALL-E 3 qui vient tout juste d'apparaître et il suffit simplement de cliquer dessus et par la suite lui demander de te générer l'image que tu souhaites. Par exemple, là, je vais lui demander de me générer une couverture de livre. Ça va prendre quelques secondes
Et là, regarde-moi le résultat, c'est juste bluffant. Et si on prend un autre exemple, on veut générer une image inspirée du film Retour vers le futur. On lui tape un petit prompt. Encore une fois, on attend un petit peu. Et pour moi, le résultat, honnêtement, c'est juste incroyable. Et là, je vais te montrer des exemples des images que j'ai générées. Et en plus, plus besoin d'être un expert en prompt engineering. En quelques mots simples, DALL-E 3 va te générer des images qui correspondent parfaitement à ce que tu veux. Contrairement à Midjourney qui oublie souvent des détails, DALL-E 3 ne rate absolument rien. Maintenant, si tu veux utiliser DALL-E 3 gratuitement, tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur Bing. Je te mets le lien dans la description et tu peux l'utiliser gratuitement. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui envoyer un prompt et tu auras les images que tu veux. Et d'ailleurs, tu peux utiliser également ChatGPT 4 sur Bing gratuitement. Je ne sais pas pourquoi personne n'en parle, mais si tu veux pas payer, tu devrais absolument l'essayer. Maintenant, on passe à la fonctionnalité la plus passionnante, ChatGPT Vision. Comme je t'ai dit au début, c'est juste ici où tu trouveras le petit bouton pour envoyer des images à ChatGPT. Pour l'exemple, je vais lui envoyer une image d'une analyse de sang et quand je vois ça, croyez-moi, je suis totalement bluffé. Il m'a donné tous les détails et il n'a rien oublié. Et ça va tout changer car il y a certaines personnes qui ne savent pas comment analyser leur prise de sang. Avec ChatGPT Vision, ces tâches sera encore plus facile. Et le deuxième exemple que j'ai évoqué déjà au début de la vidéo, créer un programme de sport par rapport aux machines qu'il y a dans ma salle de sport. Là, je vais lui envoyer l'image et je vais lui dire, voici la salle de sport que j'ai chez moi. Propose-moi un programme de sport de 7 jours avec mon matériel. Et là, il me donne un programme de sport très adapté aux matériaux que j'ai déjà dans ma salle de sport. Maintenant, reste à voir si je vais vraiment me remettre au sport. En tout cas, j'ai plus d'excuses. Le dernier exemple, je lui envoie une image d'un dessin d'un site web et je lui dis simplement, à partir de cette image, fais-moi le code pour créer ce SaaS. Et en quelques secondes, ChatGPT a très bien analysé l'image, a très bien compris ce que je veux et il m'a proposé un code que j'ai essayé et qui fonctionne déjà. Et je ne sais pas si vous avez vu ce qu'il a dit le fondateur de Stable Diffusion par rapport à la disparition des développeurs d'ici 5 ans. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et est-ce que ChatGPT 4 ou même 5 va vraiment mettre en danger le travail des développeurs. Maintenant que tu connais toutes les dernières innovations IA de cette semaine, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos et n'hésite pas à liker et me dire en commentaire quelle est l'actualité qui t'a totalement choqué. Et n'oublie pas, j'ai une newsletter gratuite où j'envoie un mail chaque semaine pour t'expliquer tout ce que tu dois savoir sur l'IA et l'automatisation. Mais en tout cas, d'ici là, à la semaine prochaine.